ban sino-mauricien fête cette nouvelle année avec beaucoup de ferveur et préparation. Qu'il tient sinois, lit bien symbolique. Pour l'année chinoise, il y en a beaucoup de dévots qui viennent à la pagode pour venir prier. Je te remercie qu'ils ont passé une bonne année et je demande que la prochaine année, plus bon encore. Depuis l'ouverture de la pagode, beaucoup de cultures sont préservées. C'est grâce à la pagode qui nous est dans Maurice. Premièrement, nous avons dans du lion qui nous affilié avec la pagode. Tout le temps, il y a dans du lion. Ça, c'est une bonne culture qui nous garde. Les dévots viennent prier, c'est-à-dire les sandales, la bougie, les offrandes. Mais sa culture-là, il persévère, il garde jusqu'à aujourd'hui. C'est grâce à la pagode, pas juste Cointé, il y a les autres pagodes aussi. Et là, nous avons un aspect culturel qui vient après. Même religieux comme l'année chinoise. Dans tout pagode, tout le monde allait pour l'année chinoise pour prier. Je te remercie tout le monde qui ont passé une bonne année et je te prie que la prochaine année pour passe bien aussi. Et à chaque fois que nous avons une activité chinoise, nous ne pouvons pas dissocier nous avec pétarade et danse du lion. C'est très important. Pétarade, c'est une tapage. Les tapages, c'est pousse les mauvais esprits. Les tapages, tout le mauvais esprit sauvé. Deuxième, c'est le danse du lion. Danse du lion, c'est dans toute une activité bien importante. Nous avons la danse du lion, comme l'année chinoise, fête mine. C'est apporte bonheur et prospérité dans cet événement-là, dans la casa, dans la pagode. N'importe quelle structure amène bonheur et prospérité. Alors, dans du lion, c'est deux personnes. Un devant, un derrière. Devant là, il attrape sur la tête et sur les pieds, fait comment dire sur la patte devant. Là, on propose la danse du dragon. Le danse du dragon, tout connaît un dragon, il a sur la tête, sur l'écho et sur la queue. Okay? Plus, il y a une dixième personne qui attrape une boule devant. Sa boule-là, qui appelle ça pearl, so perle. Et sa dragon-là, supposé, pour tout sa boule-là, aller les suivre. Okay? C'est ce qu'on appelle dragon playing with pearl. C'est le dragon jouer avec le perle. Et dragon là, il est capable de 9 personnes, 11 personnes, 13 personnes, et même 40 personnes, il y a beaucoup. À celle-là aussi, il y a deux types de dragons. Il y a le nord et le sud. Et je connais nous dans le sud, mais nous pratiquons le dragon du nord. Un contraste entre Lion, nous pratique le sud, mais le dragon nous pratique le nord. Qui fait cette différence-là? Longtemps, les petits dragons commencent à venir, c'est toujours dans la dynastie des Tang, des Song qui s'est développée. Je finis remarquer qu'il ban de sud, je finis faire un dragon très lourd, qui n'est pas capable de manipuler, c'est juste un djimoun attraper, capable de morcer, faire défiler. Mais par contre, le nord, je viens faire un dragon qui est capable de jouer avec lui, les plus maniables, les plus légers, les plus maniables, avec ça même qui nous fait une démonstration. Nous servons dragon du nord, mais nous servons dragon du sud pour juste défiler, nous marcher parce qu'il est plus coloré, il est imposant.
Pour ça l'occasion-là, il est important qu'il la table remplie avec une variété manger typique parce qu'il l'abondance lui apporte bonheur et prospérité dans la famille. Une autre tradition qui est bien respectée, c'est partage gâteau la cire qui est préparé avec la farine de riz et d'isic. Il y a aussi les autres gâteaux comme le gâteau zanzli qui est bien fondant, gâteau cravate excipé qui est bien croquant, poutou chinois qui veut dire porte bonheur. Manger chinois, li bien goûté, li rempli avec saveur, texture et que li préparé avec un équilibre. Poisson vapeur ou poisson aigre doux entier, bien présent dans la table sur l'année. Poisson symbolise l'abondance, cela tête représente bonheur qui peut rentrer et que cela qui veut dire termine l'année en beauté. Porc avec différents la sauce, poule, crevettes et même une variété de légumes où s'y trouve parmi menu Nouvel An. Un plat chinois populaire et bien apprécié dans le monde entier et dans beaucoup de pays et dans le quartier chinois, Chinatown. Dans Maurice aussi, nous avons Chinatown qui représente l'intégration man chinois dans la communauté mauricienne. Quand nous cause Nouvel An chinois, nous pas capables de passer à côté d'une prévision astrologique.
Vijay Al-Sanasi pour dire nous qu'il a nebef, réserve nous. Nous pécons aujourd'hui sur l'année du buff de 2021 qui peut rentrer le 12 février d'après le calendrier lunaire chinoise. Donc aujourd'hui, moi, mon pécose par rapport au Feng Shui, mais qui est relié à la culture chinoise. L'année chinoise a commencé officiellement d'après le calendrier solaire le 3 février à 22h08 et jusqu'à le 4 février. C'est ce qu'on appelle le Lapchun. Et le Lapchun en Asie, il est fêté par beaucoup de personnes parce que c'est vraiment là que l'énergie de nous l'espace changer. C'est là que toutes les énergies qui bon et qui mauvais, ils vraiment prennent place dans nous la case. Donc l'année du buff de 2021, qui l'y emmène nous? C'est l'année qui est représentée par le Yin Metal assis sur le Yin Earth Ox. Le Yin Metal dans le Feng Shui est relié avec les organes humains que sont les poumons et l'organe respiratoire. Pareil comme l'année dernière, c'était en 2020, c'était le Yang Metal. Nous trouvons quelle qualité de problème dans le monde entier du monde gagné avec le système respiratoire, avec Covid. Cette année-là, le Yin Metal est toujours lié avec le système respiratoire, qui veut dire que nous pouvons continuer à gagner des problèmes reliés avec Covid. Mais la bonne chose, c'est que le Yin Metal, il représente des aiguilles, il représente un métal qui est façonné en une jolie tiqueteuse. Il est capable d'un bijou si nous regardons d'un côté très positif. Les bijoux, c'est Yin Metal. Ensuite, la relation qu'il y a entre le Yin Metal et le Earth Ox, c'est une relation productive. Cette année-ci, l'élément de terre peut produire plus de métal, qui est une bonne chose. Mais en même temps, le métal fait la terre un petit peu faible. Nous pouvons avoir un problème qui est relié avec l'érosion. Nous pouvons avoir un problème qui est lié avec des gens qui peuvent faire des digging, par exemple, des fouilles. Nous pouvons avoir un problème cette année-là. Au niveau des énergies, nous avons plusieurs types. Il y en a qui sont bons et il y en a qui sont mauvais. Cette année-ci, qui n'est pas bon que je trouve. Nous avons l'énergie de la maladie. Il trouve dans le nord cette année-ci. Donc, il peut affecter des gens qui naissent sous le signe du rat, principalement. Maintenant, si un dimoun est enceinte, c'est un vieil dimoun, je évite de dormir dans le nord, dans la case. Je bien connais que le nord était, évite de dormir dans le nord. L'élément qui emmène nous plus grand problème, on appelle ça le favielleux. L'année dernière, c'était à l'est. Cette année-ci, il est au sud-est. Donc, quand nous regardons d'une façon globale, nous dire que dans le monde, c'est le sud-est du monde qui peut affecter. L'est l'année dernière, c'était la Chine. Cette année-ci, c'est l'Asie du sud-est. Et comment me dire que l'énergie finit comment se prend place et nous trouver qu'il finit arriver à Myanmar, finit un reversal of fortune, finit un coup d'État. Donc, cette année-là, nous trouvons qu'à travers le monde, il y a beaucoup de manifestations, il y a des gens qui, plein avec certaines choses pour faire la marche, etc. L'étoile qui emmène nous, querelle, qui emmène nous, peut-être, court case, se trouve dans le sud-ouest. Et ça, il a affecté tout maman, tout matriarche, et aussi ceux qui naissent sous le signe de la chèvre et du singe. Donc, nous devons make sure que dans le sud-ouest de nous la case, nous prenons les précautions Feng Shui qui besoin. Et nous, dans le Feng Shui, nous disons pour contrer sa mauvaise étoile-là, nous mettons
ban pomme rouge. Nous mettons tout nos ban décor, coussins, rideaux rouges, les atténuer sa mauvaise étoile là. L'autre mauvaise énergie qui nous bizarre prend compte, c'est l'étoile numéro 7 qui emmène nous la violence, qui emmène nous le crime. Donc ça là, les trouve dans le nord-ouest. L'étoile de la violence, il peut affecter tous les head of families, tous les papas, tous ceux qui sont responsables de leur famille. C'est le secteur nord-ouest. Et là, dans le Feng Shui, là, nous recommandons mettre le Blue Rhino and Elephant ou bien le Anti-Burglary Plaque. Ça, ce sont les remèdes, les solutions Feng Shui. Et tout est relié par rapport aux éléments. Maintenant, les bonnes choses. Au centre de tout l'espace, nous avons le Heaven Luck, le numéro 6, Heaven Luck. Ça, c'est une indication que quand même, cette année-ci, l'énergie en général pour bon. L'énergie qui domine le centre, il toujours indique nous quelle qualité l'énergie pour à travers le monde. Donc, il faut une bonne année. Nous relions l'énergie numéro 6 là avec le ox. Le ox, c'est un animal qui est patient, qui bien prend sur le temps pour faire bonnes affaires. Mais quand nous bisons travail comme un bœuf, tout le temps nous dire. Et ça l'année-là, nous bisons travail comme un bœuf pour nous capables réussir. Nous pas pour capables laid back comme c'était l'année dernière. Tout le monde qui peut envie réussir, bisons travail dur comme un bœuf ça l'année-là. Donc ça, c'est la philosophie derrière les signes horoscopes. Okay? Les étoiles qui promènent nous la richesse, nous avons le numéro 8 et le numéro 9. Le 8 se trouve à l'ouest et le numéro 9 se trouve au nord-est. Donc nous activons ça, surtout dans l'ouest, nous mettons la fontaine. Nous laissons de l'eau couler dans nous la case. Nous pas laissons de l'eau couler à dehors, et là nous perdons l'argent. L'étoile qui promène nous l'amour, qui promène nous l'éducation, bonne éducation pour nos enfants, il trouve l'Est. Donc, nous activons ça aussi. Si les gens ont envie de marier, nous activons le secteur Est de la maison. En général, tous ces étoiles-là sont affectées par les signes astrologiques chinois. Nous, tous les signes sont déjà dans une position sur la boussole. Nous connaissons le rat, par exemple, dans le nord, le tigre et le ox dans le nord-est, le lapin dans l'est, le dragon et le snake dans le sud-est. Donc, ça dessine, c'est affecté par le Five Yellow Star. Besoin de prendre compte. Le horse, ça l'année-là, qui est très bien, il y a le Victory Star 1 dans le sud. Le sheep et le monkey, ils sont dans le sud-ouest, donc arguments. Le rooster, pour un excellent luck, parce qu'il y en a le wealth luck dans l'ouest. Le chien et le cochon, ils sont dans le nord-ouest. Donc, ces deux signes-là sont affectés par la mauvaise étoile numéro 7. Besoin de prendre précaution. Donc, voilà comment nous analysons l'énergie dans l'espace à travers le Feng Shui. Donc, comment est-ce que nous préparons pour accueillir la nouvelle année qui commençait d'après le calendrier solaire, le 3, mais seulement le soir. Donc, nous comptons les pévines dans le 4 février. À partir du 4, nous bisons commence à mettre un symbole qui attire good fortune. Première affaire, nous bisons mettre oranges. Oranges, pour les Chinois, ils signifient gold. Donc, nous mettons un plateau, nous installons orange. Et là, il ne faut pas nous dire, nous allons dans la ces oranges, nous mettons. Si nous avons l'abondance, et les Chinois, bien contents, mettent beaucoup d'accent sur l'abondance, nous mettons beaucoup d'oranges. Autre chose, nous mettons fleurs dans la case. Fleurs, c'est nouveau. Et fleurs aussi, ce symbole, c'est qui
rien n'est éternel sur cette terre. Donc, quand nous mettons un flair là, comment il finit veut dire nous remplacer. Donc, nous sommes toujours bien conscients que rien n'est éternel. Ensuite, nous sommes capables de mettre des fruits qui représentent la longévité, comme la pêche. Ça, c'est un symbole de longue vie. Puis, nous mettons beaucoup de décorations pour welcome ça l'année-là. Et il n'y a rien de plus attirant que les symboles chinois avec ce lingot d'or, avec ce double happiness, avec ce ox. Nous bisons accueil de ox. Le ox est aussi un mentor pour ceux qui naissent, c'est-à-dire qu'ils ont éléments le jour qu'ils sont nés, Yang Wood, Yang Earth et Yang Metal. Pour ce monde qui naît ça jour avec cet élément-là, le ox pour emmèner un mentor pour eux. Donc, pour nous capables d'attirer un mentor, nous avons le symbole du ox que nous. Donc, tout ce symbole-là, nous laissons là jusqu'à 15 jours après l'année lunaire, qui commençait le 12 février et qui pour finir le 26. Donc, pendant tous ces 15 jours-là, il y a beaucoup de rituels que les Chinois font. Et chaque jour, il y en a ce bon côté, ce mauvais côté. Il y en a ce jour pour commencer le travail, il y en a un jour pour aller visiter famille, il y en a un jour pour aller prier dans la pagode. Tout ça là, c'est très, très important à suivre. Les rituels, quand nous comprenons, il y en a ce sens. C'est quand nous ne comprenons pas le rituel qui nous dit ces histoires grandes du monde, ces histoires bien bonnes femmes.